ויקם משה את המשכן, ויתן את אדניו, וישם את קלשיו, ויתן את בריחיו, ויקם את עמודיו. Donc là, on nous explique que Moshe Rabbeinu a construit le Mishkan, a mis le Mishkan debout. C'est-à-dire que toutes les pièces du Mishkan, tous les éléments du Mishkan étaient couchés. C'est-à-dire que tout a été construit par les Chacham Lev, mais tout était couché. Il fallait faire le montage. Comme un puzzle, tu as tous les éléments, tu as toutes les pièces, mais il faut le construire maintenant, il faut le monter. Ok, alors pourquoi les Chacham Lev n'ont pas monté? Pourquoi il a fallu que Moshe vienne? Arrête, Moshe, jusqu'à maintenant, il n'a pas intervenu. C'est pas lui qui a fait tout le travail. C'est les Chacham Lev qui ont fait ça. Betzalel, on n'a pas vu Moshe Rabbeinu sur le terrain, dans l'atelier en train de construire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Chacham Lev n'arrivaient pas à monter le Mishkan. Ils étaient capables de tout faire, les travaux les plus compliqués dans le Mishkan, de le monter, ils n'arrivaient pas. Impossible de le monter. Ça s'explique? Non. Aucune explication possible. C'est complètement débile, impossible de le monter. Ils ont été chercher Betzalel, qui était capable, qui connaissait le sod des otiyot avec lesquels Boré Olam a été Metzaref Otam pour créer le ciel et la terre. Vous vous rendez compte quel niveau qu'il avait? Il savait les otiyot qu'on est Metzaref Otam pour créer le ciel et la terre. On dit, lui, c'est pas de taille. Avec tellement de connaissances et tellement d'aptitudes, bah bon, ça va être un jeu d'enfant pour lui. C'est comme un Lego, il va te le monter en 2 secondes. Impossible, il n'arrive pas à le monter. Ils ont vu qu'il n'y a plus personne qui est capable de le monter. Ils ont fait appel à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il vient, lui aussi. Il n'arrive pas à le monter. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il dit, Boré Olam, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors Kadosh Baruch Hu lui répond, fais comme si tu construis et moi je le monte. Tu mets tes mains, fais comme si, genre, tu prends la poudre comme ça, tu la mets droite, après comme ça, et après tu montes le truc comme ça, et moi je fais le travail. C'est-à-dire que je suis derrière toi, on voit rien, on a l'impression que c'est toi qui fais, mais en réalité tu fais rien. Voilà le sot qu'on veut nous apprendre ici. La question qui se pose ici à Rabotai, mais c'est Misrak? Je comprends pas. Mimanavshar. Si tu donnes la Chokhmat Lev à tous ces ingénieurs, qui ne sont pas des ingénieurs en fait, parce qu'ils n'ont jamais fait ni d'études, ni de métier, ni de diplôme, ni voilà. Tu leur as donné la force de pouvoir construire tous ces éléments du Mishkan qui étaient des éléments précis, roulés, où il fallait avoir une Chokhma, comme la Torah dit, Chokhmat Lev. C'est-à-dire, Azma Baya maintenant de terminer, la Matalo Noten Lam Ligmor. Pourquoi il a fallu appeler Moshe Rabbeinu? Et même Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas. Jusqu'à que toi, tu lui as dit, fais comme si, et moi je vais. Pourquoi il faut faire comme si? Mimanavcha, ou oui ou non. Alors si c'est toi qui dois le faire, on fait tout. Et nous on regarde à côté et on applaudit. Si c'est nous qu'on doit faire, alors laisse-nous faire. Non. Vous faites, mais c'est moi qui fais en fait. Qu'est-ce qu'on apprend de là? De là, les Chacham nous apprennent. Lo alecham elachal ligmor. Alors, le pshat qu'on a jusqu'à maintenant, de lo alecham elachal ligmor, a toujours été un pshat relativement facile. C'est-à-dire, lo alecham elachal ligmor, ça veut dire kavana, c'est-à-dire commence et moi je termine. Mais la kavana, c'est que moi je commence. Je commence et lui il termine. Ouais. Là, le pshat en vérité il est plus fort que ça. C'est pas seulement moi je commence et lui termine, c'est que moi je fais rien. Ouais. Et lui il fait tout. Alors ça va être quoi? Lo alecham elachal ligmor. Ça va être quoi je commence? Puisqu'il n'y a pas de commencement. Il y a Kiilou a mis au C. Il n'y a pas de commencement. Tout le inyan de ce qu'on appelle le commencement, ce qu'on appelle en vérité le pétar shel machat, parce qu'en vérité quand on dit pitrou li pétar shel machat, là aussi on finit heureux. Qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est Bediavad. Parce qu'en fait, je suis en mauvaise phase et je ne peux pas ouvrir plus que ça. Alors je te dis, quand tu es en train d'ouvrir ta boîte de thon, j'y arrive pas, je vais devenir fou, je vais exploser la boîte. Il dit, non, fais un trou. Et le reste, il va se faire tout seul. Et après, ça continue tout seul. Mais fais un trou et après, tu verras comment ça va s'ouvrir tout seul. D'accord? Alors tu vas dire, ouais, d'accord, mais il faut que je fasse au moins le trou. D'accord? Puis trou, je pédar chez Mahad. Mais ça, on croit que c'est Bediavad. Non, c'est pas Bediavad. Réellement, c'est ce que tu peux faire. Tu ne peux pas faire plus que ça. Tu peux faire que le pétar chez le Mahat. Un d'avoir casé qu'un homme puisse vivre dans l'idée de croire qu'il peut faire plus que pétar chez le Mahat. Chiye mi chiye. Depuis le plus petit de Ham Israël jusqu'au plus grand de Ham Israël. Jusqu'à Moshe Rabbeinu. Toute leur avoda, du plus petit au plus grand, ça a été toujours pétar chez le Mahat. Le pétar haoulam, c'est Boré Olam qui le fait. Toi, tu fais que pétar chez le Mahat. Maintenant, le ridouche de la paracha, c'est que même le pétar chez le Mahat, t'as l'osé. Même ça, tu ne fais pas. Et là-bas, Kiilou a osé. C'est Kiilou a osé. Alors, on va essayer d'être magdir. C'est quoi ce Kiilou? C'est quoi ce Kiilou qui correspond au pétar chez le Mahat? Que déjà, on t'a enlevé déjà le pshat de dire que tu vas terminer. Tu ne termines pas. C'est Boré Olam qui fait tout. Et que maintenant, même le pétar de Mahat, je ne le fais pas. Et là, on va appeler ça Pitrouli. Mais comment? D'après quoi? D'après quels critères?
puisque moi je fais rien. Kilou, mets ta main, fais comme si que tu fais. On va essayer d'expliquer la notion en bouteille. Hachem Natan est la dame est à Bechira. Il a donné la Bechira à l'homme, le libre arbitre à l'homme, de vouloir faire le bien et de ne pas vouloir faire le mal. C'est ça la Bechira. Ou Bacharta Bachayim. Hachem te met devant toi deux chemins. Le chemin du mal et le chemin du bien. Et Hachem il te dit, choisis le chemin du bien. Choisis le chemin qui est le bon chemin pour t'amener là où il faut t'amener. Il a fait. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la Torah t'explique ici que tu as une chose qui est entre tes mains, c'est la Bechira. C'est tout. Tifrar Bachayim. Et alors, après que tu étais Bocher Bachayim, dit le Gaon, Mizva Koret Mizva. C'est-à-dire quoi? Je fais une Mizva del Bocher Bachayim. Ou Mimena Anizoche le Kayem et Mizva. C'est-à-dire comme ça. Je me présente maintenant avec une volonté de vouloir mettre mes tefillin. Qu'est-ce qui me permet de faire la misva? C'est Hachem qui m'a permis de faire la misva. Uzika otila sota misva. Mais grâce à quoi j'ai réussi à faire la misva? Grâce au ratson que j'ai eu de la faire. Mais pas par le fait que je l'ai fait. Tu ne peux pas faire la misva. T'as le achol. C'est d'avoir misgav. Misva, c'est d'avoir shiule malam yecholet adam. C'est quelque chose qui est éloqué. C'est quelque chose de très très haut, c'est Rouhani. Mais on nisgav. Pas comme nous on croit. Non, bah, c'est mal, je vais la faire la mise. Ma baya, de prendre une pièce, mettre dans la boîte dans le sac. Je la mets dans la boîte dans le sac. Quelle baya, même vite fini, moi je vais prendre une ritsou en cuir et la tourner mon bras. Voilà, je tourne mon bras. Quel est le problème de quoi? De faire des barras. Je fais une barra, je bois. Voilà. Ma sipo. T'as l'oïda, ma sipo. C'est ça la baya. Tu t'imagines pas hein, combien cette chose-là, Rabotai, elle est du domaine de l'impossible. C'est mamash, yefshar adavar. C'est très haut et très rouhani. À Kedekar, que pour qu'il puisse y avoir une mitziout comme ça là, qu'un barnash, ilou disha, adam shu afar va efer, shu tola'ad velo ish, qui puisse rabotai et mitasek bemizva, qui est quelque chose de nisgav et d'aussi au rabotai, il n'y a que pour l'orlam qui peut t'aider. Il oulé Hashem ozro, eno yachollo. C'est pas un pshat. Aide-moi, mais bon, je suis là, hein. Mais je lui donne un petit coup de main comme ça de temps en temps parce que je vais lui mettre deux droites là. Ah, mais je l'envoie dans la. De quoi tu parles là? Tu rigoles quoi? Lui, Habibi, il te prend, il te transforme en Scooby-Doo, il te transforme. Tu vois, qu'est-ce que tu t'imagines que tu vas faire avec lui? Rien. Il ou ozro, eno yacholo. Tu peux rien quand on est de ça. T'as la chola souchoum d'avar. Alors c'est comme ça. Comment ça se fait que j'arrive à faire les misot? Comment c'est que j'arrive à étudier? Parce qu'il y en a qui l'ont mis, oser lecha. Bon, là, on l'a mis tête. Maintenant, le chitouche, c'est quoi? C'est pas qu'Hachem il t'aide. Il te fait toi, Hachem. Alors tu vas dire, quelle est ma part de mérite? D'avoir voulu. J'exprime la volonté d'étudier automatiquement misva, goret misva. Cette misva que tu as exprimée, avec cette volonté que tu as de vouloir étudier, bon alors là, maintenant il va t'aider, il va te donner la force d'étudier. Mais attention, ça continue tant que tu as la volonté. Tant que tu as la volonté. Du moment où tu n'as plus cette volonté, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que maintenant tu exprimes la bechira contraire. J'attaque vol au c'est la koum, c'est les taïels, tu veux fumer un garrot, tu veux aller parler au téléphone à ton copain, ou à ta copain, pas de tu veux parler à ton copain, tu veux parler à droite, à gauche, rouler, tu veux changer un peu d'air. Bon alors là, il me dit, bon, je suis désolé, tu as bougé la station de la radio là. Tu es passé juste à côté. Il ne faut pas beaucoup pour arrêter une station. C'est bidouc là. Tu as bougé un petit peu, ça y est, tu n'es plus là-bas. Et comment on revient en collection? Je sais pas, mais il faut te remettre sur la radio. Il faut te remettre sur la station exactement. Tant que tu n'es pas exactement à l'endroit, tu ne peux pas. Tu peux pas te remettre en collection. Et le bonhomme, putain, il ne comprend pas. Tac. Avera, goreret, avera. Bacharta bera, c'est avera. Goreret, avera. Automatiquement, on soit en train de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que l'homme est constamment dans un mifran permanent de Bechira. Elle est tov, elle est là. Il est constamment dans un massa comme ça. C'est-à-dire, ne crois pas que maintenant, quand je suis un souk bemisva, le etsem que j'ai eu une Bechira au début de vouloir faire une misva suffit pour aboutir à faire toute la misva. Non, ma piton, elle doit casser. Toi, ça recolle, tu fais juste le pétar chez le mahat. Le pétar chez le mahat, c'est quoi? La volonté de faire la misva. Mais que la misva se fasse jusqu'au bout, c'est que tant que ta volonté persiste. Tant que tu as une volonté de continuer à faire la misva. Et bon, alors là, Menachem te dit, moi je fais le travail. Mais exprime-moi cette volonté, que tu veuilles être là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a Bechira. Et le Tzara Menachem, c'est son droit, quand maintenant tu veux plus être là, c'est son droit de te prendre et de te tirer de l'autre côté. De quel droit? Simplement le fait qu'il veut plus. Et qu'il a le droit, quand tu veux plus, de te prendre et de te mettre à l'extérieur. Mais tant que tu es dans le stade de vouloir, alors bon, là, il continue à t'aider. Ou même tant que tu exprimes cette volonté de vouloir. Donc c'est que la bataille qu'un homme il a, Rabotaï,
avec l'exercice qu'il est en train de pratiquer quand il fait une mitzvah. C'est pas dans le tzem de l'exercice, parce que là-bas tu fais rien. C'est dans le tzem de la volonté de rester là-bas, de rester en train de faire cette mitzvah, de rester en train de garder ma kavana dans ma amida, de rester en train de vouloir garder ma kavana dans ma bracha que je suis en train de faire, de rester en train de connecter à mon limoud, etc., etc. C'est un ratson sheli. Un ratson shani ma bia. Le ratson que j'exprime ici, c'est lui qui me donne la possibilité d'être là-bas. Atalo c'est cloum, tu ne fais rien du tout. Atalo c'est cloum. Bon alors là, moi c'est takol. Donc à partir de là, on se débarrasse déjà d'un gros sac, un sac immense à Botaï, qui est en réalité un des coups favoris du Yessara. Le coup favori du Yessara à Botaï, c'est qu'il sait qu'un Ben Torah, surtout sur un Ben Torah, chez un Ben Torah, on peut le trouver de partout, ça, même chez un Balabait, on peut trouver ce problème, mais c'est surtout sur un Ben Torah. Un Ben Torah à Botaï, l'essentiel de Saïd Kadmou dans Botat Hashem, elle est sur ses sheifot. C'est ses sheifot. Un homme, il est chouef. Un homme qui n'a pas de chifot, il n'aboutit à rien. Que ce soit dans le chol, que ce soit dans le kodesh, que ce soit dans n'importe quel domaine. C'est les chifot, les ambitions, qui poussent un homme à avancer dans la vie. Un homme qui n'a pas d'ambition, c'est une voiture qui n'a pas de moteur. Voilà, elle est belle, elle est magnifique, une belle carrosserie, des beaux rétroviseurs, un beau volant, des beaux sièges, vous roulez, il n'y a pas de moteur. Donc je vais dire, mais c'est bizarre, c'est dommage, une belle voiture comme ça, regarde comme elle est belle, regarde, elle a l'air intelligente, elle a l'air chachama, elle a l'air brillante, elle a l'air ça, regarde le gros pneu qu'elle a, les pneus de Ferrari, regarde le volant, un volant de course, regarde les trucs en cuir, non, il n'y a pas de moteur, baby. Non, on n'a pas installé le moteur. Il n'y a pas de moteur, même un vélo il est mieux que ça, même une trottinette elle est mieux que ça. Pourquoi? Il n'y a pas de moteur. C'est quoi le moteur? C'est l'ambition. L'ambition c'est le moteur. Tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de moteur. Tu peux pas. Tu auras beau tourner dans tous les sens, tu auras beau le bagarrer, tu auras beau écouter du moussard. Le moussard, on va te taper dans le crâne, on va te dire tu vas finir au Guéhinam, tu vas finir en pâturage au ver de terre, tu vas tourner dans la tombe avec Ribouta Kever, il va y avoir 3 videurs de boîte de nuit là-bas, avec des casques intégrés, ils vont entrer là-bas, ils vont te des coups de tête, ils vont te casser les dents. Ok, j'ai un chômeur, je vous écoute, je sais que vous dites la vérité. Mais j'ai pas de moteur. Si je passe, je peux pas avancer. La voiture, elle n'avance pas. Même si on la pousse, elle peut pas avancer. Elle peut pas se mettre en marche à Botaï. Donc c'est-à-dire qu'il faut d'abord de l'ambition. Il faut de l'ambition à Botaï. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un homme à Botaï se fait des nœuds dans ses ambitions? Qu'est-ce qui fait que soit l'ambition n'existe pas, soit elle est mal utilisée, soit elle n'est pas bonne, etc. Qu'est-ce qui fait ça? Ce qui fait ça, c'est pas shoot. C'est le fait qu'un homme n'a pas compris le fonctionnement. Le fonctionnement qu'on a par rapport à la Torah à Botaï. Hachem te demande comme ça. Je ne te demande pas de terminer le travail. Je te demande de vouloir. De vouloir, grandir dans la Torah, de vouloir devenir gadolador, de vouloir devenir un chacham, de vouloir devenir riche, que ce soit dans le Homer, que ce soit dans ces choses-là, vous voulez avoir à Botaï cette volonté de grandir. Cette volonté de grandir. Cette volonté de grandir à Botaï, du moment où tu l'as, du moment où tu as cette ambition, alors bon, alors là, il voit il y a un moteur ici. Et s'il y a un moteur, on peut l'aider. On peut aider. On est osé, raboter, azov, tarazov, imou. On aide un homme quand il est avec lui-même. Quand il est là, il existe. Alors on peut l'aider. On a trouvé, il y a un potentiel, il y a un moteur. On peut l'aider. Mais si jamais la Khinami, il n'y a pas ça, on ne peut pas aider un homme qui ne s'aide pas lui-même. C'est quoi s'aider à soi-même à Botaï? C'est pas, on ne te demande pas de lever tout le poids. Aider à toi-même, c'est-à-dire, fais ki'ilou, t'as assez ki'ilou. C'est ce qu'on dit à Moshe Rabbeinu. Ki'ilou. Alors là, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il est en train de demander? Il a l'ambition, Moshe Rabbeinu. Il a le moteur. Il veut construire le Mishkan. Il veut que la Shrina soit là. Il veut tout. Tout le monde veut tout. Donc il y a le moteur, il y a tout. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Mais comment on fait maintenant? Comment on fait? Shumdava. Kilou. Tassé kilou. Mazdomet tassé kilou. C'est-à-dire, mettons en route. Mais tu me dis, c'est combien? Combien en route? Parce que les maassés, je ne pourrais pas tenir longtemps. Parce que l'Etsar, Habibi, dès qu'il va voir démarrer, mais il va me mettre une droite. Et ça va être très rapide. Très rapidement, je me trouve au sol. Bon, alors là, midi rien que fait le démarrage. Si ça fait le démarrage, tu t'es enclenché avec moi un nitre. C'est ce que David Ameller vient nous apprendre. C'est quoi le démarrage de la Mida Bekavana? Hachem Sefat Haïtiftar Ofigete la terre. Voilà. La Kavana, c'est là dans cette phrase-là. La Kavana, dans cette phrase-là, automatiquement, ça y est, tu es enclenché, tu es avec moi. Et ça, on le voit en Botaï. On le voit que tout le koshi, kolatralot kachot. Tout le koshi, il est dans la trala. C'est là le koshi. Le koshi, il n'est pas dans la continuité. Il est dans la trala. Kolatralot kachot. Pourquoi on dit ça au Belachon de Rabbim? Pourquoi kolatralot kachot? Parce qu'en vérité, à tout moment, il y a une ami, il y a une trala. Il y a une trala dans le sens où, pitom, le ratson y part. Le ratson y part, il faut refaire une trala. Comme ça, il dit le Raphaël Mivologine. Raphaël Mivologine, il est comme ça. Quand tu es en train de faire ta Hamida, je prends l'exemple de l'Hamida parce que c'est plus pratique pour expliquer. Quand tu es en train de faire ta Hamida, et puis toi, tu sens que ton ratson s'arrête, ta Bechira s'est arrêtée,
Takvar l'orotse l'ipal. On ne le dit pas comme ça, c'est pas un rebelle qui va crier je veux plus. C'est donc, il est sur un standard, il est parti dormir. Non, ça se fait gentiment, ça se fait diplomatiquement. Mais dans la diplomatie, il n'y a que le corps qui est là, ça y est. Il n'est plus là. Il y est par là. Il est parti là. Il est en train de penser à je sais pas quoi. Ouais. Et le corps, il continue, parce qu'il est là, parce que lui, il est télécommandé, lui. Télécommandé, même la vie là, il est télécommandé. Il n'est plus là. Même puis toi, il peut s'arrêter, des fois, ça peut arriver, des fois, où je suis là. Il se rend compte qu'il continue, mais il a continué, la bouche continue. Elle est télécommandée, la bouche. Il dit Raphaël Mévologine, comme ça. Kol atchalot kashot. Avoda shelcha iba atchala. Ta avoda, elle est dans l'atchala. Ma kavana. La kavana comme ça. Atchala mamash, c'est-à-dire que tu commences réellement, là, tu as une avoda à faire. Parce que là, c'est le pétard chez le mahad qui demande ta bechira, qui demande ton ratson. Et qu'à chaque fois que tu sens qu'il faut une nouvelle atchala, parce que maintenant tu sens qu'il y a un arrêt, il y a un arrêt de la batterie, elle est tombée en panne. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Une nouvelle atchala. Raphaël me dit, atzor miyad. Arrête-toi tout de suite. Tu vois qu'il n'y a plus de hébreu? Arrête-toi tout de suite, atzor. Atzor miyad, et vatser, en atchala hadasha. Et recommence une atchala. Et comme ça, tu recommences à chaque fois. Comme on apprend du stapler. Autre Hamesh Dakot. Autre Hamesh Dakot. Autre Hamesh Dakot. Il n'y a pas autre Shalosh Shaot, autre Arba Shaot, autre Esser. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas, Rabotai. Aucun Gadol n'a cru une seconde que la Avoda se faisait par des portions de Shaot, ou par des portions de travail, ou par des programmes, ou des projets roulés. Un Davar Kazé, l'Okayam Davar Kazé. Le stapler Rabotai, qui est arrivé à un céder qui était surhumain, 36-4. 36 heures d'affilée et 4 heures de sommeil, Rabotai. C'est surhumain, un céder pareil. Mais comment il est arrivé à ce céder? Entre Hamesh Dakot. Entre Hamesh Dakot. C'est-à-dire qu'il y avait constamment une atrala chadasha achale Hamesh Dakot. Nous réveillons. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, Rabotai, il perdait le corps de l'atrala chadasha. Il fallait le renouveler après 5 minutes. Et comme ça, Rabotai, je renouvelle, jusqu'à que j'arrive à 36 heures. Qui est à la limite de mon corps, où là, à un moment donné, il a besoin de dormir à Botaï. Mais quand la Botaï, il canne à Botaï. Toute la Botaï, elle est là. La Botaï, elle n'est pas, Bichlal, de croire qu'on est en train de s'imaginer qu'on va terminer quelque chose, qu'on va se construire quelque chose, on va mettre des projets en place, et qu'on va déplacer des mondes, le rouler. Alors, tu peux rien faire, tu as juste une chose, simplement. Exprime ton ratson, exprime ta volonté, la volonté de faire la volonté d'Hachem. Et à partir de là, tu vas voir comment il y a une siyada d'ishmaï extraordinaire qui vient d'en haut, qui vient du ciel, et qui te donne ce courage de pouvoir redémarrer. Quand tu as au moins, kaviachol, cette modestie, et cette akarat à émettre, la kiret mekomo, de connaître sa place, de connaître le émet, de savoir la vérité. Et on n'est pas capable de plus que ça. Et pas Stam à Botaï développer des ambitions imaginaires, où on s'imagine qu'on doit être ça, et quand on voit qu'on n'est pas ça, alors on se décourage. Mais tu n'as jamais été ça. Il n'a jamais été question que tu sois ça, pour que tu puisses te décourager. Donc c'est un faux découragement. En fait, c'est un faux pchat. En fait, tu as fait une mauvaise manœuvre, tu t'es mis à croire des choses qui sont fausses, et c'est à cause de ça que tu as déraillé. Mais si jamais tu avais effectivement à l'esprit que tu n'es qu'une tortue, ouais, tu n'es pas un lièvre, là, dans ce cas-là, tu gagnes la course avec le lièvre. Mais Nachilami, quand tu te prends pour ce que tu n'es pas, alors Nachilami, tu ne peux pas gagner. Le lièvre s'est pris pour ce qu'il n'était pas. C'est quoi il s'est pris pour ce qu'il n'était pas? Il se dit, étant donné que je suis un lièvre, voilà, je vais gagner la course avec la tortue. Ouais. Mais c'est quoi son erreur au lièvre? L'erreur du lièvre, c'est quoi? C'est que l'on meket mekomo. La quête mekomo, c'est quoi? Tu gagnes la course, mais si tu cours. Mais si tu cours pas, tu ne gagnes pas la course. Il vit avec un potentiel, c'est-à-dire sans l'utiliser. Et c'est comme ça à Botaï, comme quand on recevait les carnets de notes. Potentiel, non exploité. Potentiel, mais ne fait rien. Capable de tout, mais dort. Islam, il est feignant. Ça, c'était les rubriques à Botaï mortelles, ça. C'est des trucs mortels. C'est juste pour pas dire que c'est un toka. Mais bon, pour faire bien, Zama, pour pas décourager les élèves, gros potentiel, mais ne fait rien. Gros potentiel, mais gros feignant. Chez Michemort. C'est-à-dire, tu l'as tué, le bonhomme. C'est-à-dire, tu vas montrer d'autres mots, quoi. Il n'y a rien à tirer de lui. C'est un malade mental. C'est le lièvre à Botaï. C'est le lièvre. Qu'est-ce qu'il a tué au lièvre à Botaï? C'est pas le fait qu'il court vite, au contraire, il a un potentiel, il a des capacités. Mais il n'utilise pas son potentiel. Mais pourquoi il n'utilise pas son potentiel? Parce qu'il s'imagine à Botaï qu'il est capable de le faire. Le fait même de croire qu'il est capable de le faire à Botaï, c'est ça qui lui enlève ses moyens. Ça lui enlève ses moyens. La tortue a compris une chose, c'est quoi? C'est que si je ne suis pas Imenaneli Mili, si je ne me prends pas en main, je ne me bagarre pas avec moi-même, je n'y arriverai pas. Et de cette façon,
cette histoire vient nous montrer, Rabotaï, le contraire de la réalité. Ce qui était normalement signé d'avance, qui va perdre, elle a gagné. Et ce qui était signé d'avance, qui va gagner, il a perdu. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que la règle qui donne la slacha dans la vie, c'est pas tes ambitions. Tes ambitions, c'est le moteur, c'est bien que tu aies des ambitions. Mais c'est le travail que tu fais par ta volonté, par l'expression de ta volonté. J'exprime une volonté maintenant de prier Bekavana, c'est ça qui va m'aider à prier Bekavana. J'exprime une volonté maintenant de vouloir étudier, c'est ça qui va me permettre d'étudier. Etc., etc. De cette manière, à Botaï, on avance dans la vie. Maintenant, si jamais, malgré tout ça, tu n'as pas avancé, tu es un nous, c'est pas ton problème. Bon, alors là, mais il t'a pas aidé. C'est lui qui a un problème, c'est pas moi. Moi, je suis là, moi. Moi, je suis Mekin Tatsmi, Ani Mouchan Mzouman. Ani Mouchan Mzouman, Yolpo, Mouchan, Velavod. Maintenant, si pour là, mais ils m'aident pas, c'est pas de ma faute. Mais en tout cas, Ani Ozer Latsmi. Regarde, je vous lis ce qu'il dit le Rabbi Yonah. D'abord, là-dessous. Adem Asher Pasha Vehata. Il exprime, maintenant, d'après ce Yisod qu'on vient de dire, il va expliquer quelque chose de Hatsoum, le Rabbi Yonah. Un homme qui a fauté. Un homme qui a fauté, c'est-à-dire un homme maintenant qui a exprimé Haz Shalom une Bechira Ra. Pas une Bechira Tova, il a une Bechira mauvaise. Ou ba la Hassot Tachat Kanfe Ashrina. Les Kanes Bedarke Atshuva. Maintenant, il veut retrouver sa place. Tachat Kanfe Ashrina, en se servant de la Tshuva. Askelecha Veolecha Bederer Zetelech. C'est un chemin dans lequel tu peux aller. Be'ayom, Aou, Ishlach Kol Pesha'av Asher Asa. Hachem, à ce moment-là, rejettera toutes tes fautes. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi toutes ces fautes? Ça rigole. Ce bonhomme-là a fait un mauvais choix dans la vie. Maintenant, il est dans une phase mauvaise pour lui. Kaviachol. Par exemple, il a choisi de faire une bêtise. Il est dans une mauvaise phase. Ça peut être que ponctuel comme chose. En tout cas, ça met dans un matzav de Avera Goret Avera. Ça met dans un matzav de Yerida. Donc le bonhomme vit maintenant une Yerida. Darder. Yored. Il n'arrive pas à exprimer son ratson de reprendre le taureau par les cornes et de remonter la pente. Il n'arrive pas. Au Margish, il dort des routes. Là, il dit Rabbi Yonah, il n'y a qu'une solution, l'arzor betchouva. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il explique, Rabbi Yonah, c'est quoi tchouva? C'est-à-dire, c'est pas simplement le fait de dire que tu n'as pas trop vote. Parce que tu fais tchouva, effectivement, quand on fait tchouva, alors mais là, qu'est-ce qu'on dit? Mais automatiquement, on lui pardonne ses fautes. Il a fait. Mais ses srouyot, il les garde. Il garde ses srouyot. Sinon, quand ça sort de faire tchouva, c'est à chaque fois que je remets le compteur à zéro. Il explique ici, le Rabbi Yonah Rabotai, la shkafa de la tchouva. Pas la péoula de la tchouva. La péoula de la tchouva, effectivement, elle vient réparer tes fautes et garder tes srouyot. Mais la shkafa de la tchouva, Rabotai, c'est pas nimchadashot baoulekan. C'est de recommencer un nouveau démarrage, Rabotai. Tu ne peux pas parler de tchouva lorsque tu es dans un matzav de ratson, d'aller vers le mal, si ce n'est pas maintenant que tu exprimes un ratson d'aller vers le bien en te déconnectant complètement de tes chovot et de tes srouyot. On va essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire, vous allez voir. C'est Ratsoum ce qu'il dit. Ayom ifales orchotav shelo yatum agalotam biderech hatov bederezet avilo lashu b'tshuva shlema ki hu ya'aseh atzmo kemashlir me'alav koved avonot ve'otzem hataot asher asa velo avinu v'revotav. Il dit comme ça le Rav. Ce qui amène un homme, Chaz v'chalila Rabotai, à ne pas faire tchouva, à ne pas pouvoir faire tchouva. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un, Rabotai, qui est mityatsef bederech lotov. Il n'arrive pas à décoller. Il décolle pas. L'avion, il n'arrête pas de rouler. Sur la piste de décollage, ouais, imaginez-vous comme ça. Tu as pris l'avion pour aller à Paris, oui. Et tu vois, il roule. Il n'arrête pas. À croire qu'elle interminable cette piste. Quand il décolle pas, à un moment donné, il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un problème. Il doit décoller à un moment donné. C'est exactement pareil. Un Ben Anna Bobota, il fait sa voie d'attaché. Mais il voit que il roule, mais il décolle pas. Il n'y a pas de décollage. Il sent pas que le bouchon a sauté. Et que ça y est, maintenant, il est en voie Rabotai de monter dans les altitudes. Il sent qu'il m'italer. Ce qu'un homme doit ressentir Rabotai dans sa voie d'Hachem, que ce soit un avraire, que ce soit un balabait, l'homme chaléma Rabotai. Tu dois sentir un décollage à un moment donné. Ma'abaya, quel est le problème? Le problème, c'est qu'en vérité, atalo bocher betov. Tu n'es pas dans une bechira de tov. Tu es moitié-moitié. Ata bocher betov ou bera. Tu es bocher dans les deux. Pas un kacha. Tu es navenad. Pensez à acheter sifi. Une fois comme ça. C'est ce qui fait Rabotai qu'on reste sur la piste et on ne décolle pas. On ne peut pas décoller de cette manière.
Pour décoller, il faut constamment une bechira de tov, une bechira de haïm, bachalta bachaim. Tu n'es pas bochaï bachaim. Donc, mais maintenant, ton choix n'est pas fait. C'est comme tu rentres dans un magasin pour acheter un costume et tu es constamment en train d'être la bête. Oulaïkara, 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 oulaïkara. Chaque le vendeur, il vient vers toi et dit, monsieur, vous avez décidé ce que vous voulez? Il dit, non, je suis avec la bête, il y a beaucoup de choix ici, mais je n'arrive pas à me décider. Bon, on le laisse, c'est normal, parce que c'est ça le chirou dans un magasin de classe. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, le rôle, il va venir, il va te dire, oh, ça va être 4 heures chez là, oui, décide-toi. Ça, on voit que tu ne veux pas acheter. Tu as le rosé les knottes. Alors tu vas dire, alors pourquoi je suis là alors? Si je suis rentré, monsieur, c'est que je veux acheter. Non, vous ne voulez pas acheter. Vous voulez trouver un costume qui vous donne envie d'acheter. Vous n'avez pas décidé d'acheter. C'est ça le problème. Et ça, c'est le même problème qu'on a dans la vie, dans chaque chose. Il y a des bonhommes, par exemple, ils ont peur du mariage. Ils ne comprennent pas. Alors qu'est-ce qu'il te dit? Non, j'ai pas trouvé la fille qu'il me faut. Celle-là, non, elle est trop grosse. Celle-là est trop maigre. Celle-là, elle a un nez bizarre. Celle-là, son oreille droite, là, elle est un peu comme ça, un petit peu. Il aurait fallu donner un petit pinceau, comme ça. Celle-là, j'aime pas sa coupe de cheveux. Celle-là, j'aime pas son corpulence. Celle-là est trop balèze. Celle-là, elle est trop maigre. Celle-là, elle a des abdominaux. L'autre, elle a l'arrière-train trop en l'air. L'autre, elle est trop comme ça. Bon, mais qui est sourd? Ce bonhomme, qu'est-ce qu'il cherche, en fait? Ben, tu dis, ben rien, parce il faut l'aider, le pauvre. Il cherche une femme pour se marier, il n'a rien dit, le pauvre. Tu vois bien, il est là, il est disponible, il vient, on l'appelle, il vient faire les shidduchim, il revient, il repart, et tout ce qu'on lui dit, il fait. En fait, non, c'est pas ça son problème. C'est quoi son problème? C'est qu'en fait, ce bonhomme n'a pas décidé de se marier. Il n'a pas décidé. Seulement, il sait qu'il faut se marier, mais il n'a pas encore décidé de le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il cherche quelqu'un qui va lui donner envie de se marier. Et ça, Habibi, tu ne trouveras jamais. Pourquoi? Pourquoi tu ne trouveras jamais? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles filles, hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des filles que... Parce que tu ne la trouveras pas, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, Habibi. Ça dépend de toi. Quand toi, ami, tu décideras, tout de suite tu la trouveras. Combien de fois? Une fois, tout de suite, Yachar. Et c'est ça la Nekuda. La Nekuda, elle est là. Donc là, Benouya vient nous expliquer comme ça. Quand un homme, Rabota, il n'arrive pas à exprimer une bechira. Il n'exprime pas sa bechira. C'est-à-dire qu'il n'est pas décidé. Il n'est pas décidé de prier avec Kamal. Il n'est pas décidé d'étudier. Il n'est pas décidé d'être Oved Hashem. Il faut être Oved Hashem. Il n'a pas de problème avec ça. Le Sechel, il le comprend. Mais vin ta Sechel. Mais vin est un kilou et ashkafa chez la dava. Baruch il faut étudier. Baruch il faut être un bon juif. Baruch il y a Olam Haba. Baruch Hashem il est émet. Vetolato émet. Moshe émet. Vetolato émet. Il n'a pas de problème avec tout ça. Il peut faire des récitations par cœur du matin au soir. Il peut te remplir des livres avec ça. T'écrire des livres, il peut t'écrire le bonhomme. Alors quel est son problème alors? Pourquoi il ne décolle pas? Pourquoi je le sens stagné? Je sens stagnation. Monte, descend, irrégulier. Tu ne sens pas une alia constante. Qu'est-ce qui lui manque? Machaserlo. L'obocher. Il n'a pas décidé. Ou l'obachar beto. Il n'a pas exprimé cette bechira. La bechira, quand elle est décidée, il suffit d'un pétard chez le mahat pour décoller. Le décollage ne demande pas autant d'élan. Il ne te demande pas autant de route. Il n'a pas besoin de tellement de route, l'avion, pour décoller. Au bout d'un moment, il décolle, l'avion, ça y est. C'est quoi le chiour? Pétard chez le mahat. Tu dis quoi? Un chiour aussi petit que ça, il a l'air aussi difficile à atteindre. Mais bataille. Tu sais pourquoi? Parce que Habibi, quand on ne veut pas, même s'il y avait juste 1 centimètre à sauter, tu ne le sauteras pas. Ce n'est pas la difficulté qui fait que tu n'y arrives pas. C'est que toi, tu ne veux pas. C'est quoi la baya? Imata rotse, un davar omed bifnei ratzon. Imata rotse, un davar she'azor lecha. Même Hachem ne peut pas t'aider. Pourquoi? C'est la bechira de l'homme. Comme ça, l'homme, il est façonné à monter. Quand un homme ne veut pas, rien ne se fera. Rien ne pourra se faire. Donc ça veut dire quoi? Alors tu vas dire, ok, j'ai compris que votre j'ai compris. Maintenant, expliquez-moi qui j'y dois faire. J'ai compris le problème, ça va. J'ai compris. Vous m'avez mis échec au roi. Pas échec et mat, presque échec et mat. Mais avant de faire échec et mat, dites-moi qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a une solution dans Zor Betchouva. On dit toujours ça. Vous êtes marrants, vous, toujours les rabbins, dans Zor Betchouva. Voilà, dès que ça va pas, Zor Betchouva. Alors, comment ça va m'arranger ça? Zor Betchouva, ça, j'ai l'impression que vous m'avez jeté encore 10 ans en arrière. Là. Moi, j'étais en train d'avancer. J'ai cru que j'ai compris parce que vous m'avez fait une petite analyse casse-tête, oui, qui me donne mal au crâne. Mais j'étais cru, ça y est, j'ai touché le truc. Mais maintenant, vous m'avez jeté 10 ans en arrière. Je t'ai pas jeté 10 ans en arrière, je t'ai propulsé 10 ans en avant. Parce que maintenant, il faut comprendre c'est quoi tchouva. Parce que malheureusement, même la tchouva, on ne l'a pas compris. Mazé tchouva. L'osrout velo chova. Tchouva, c'est pas que tu as un problème avec ta avera.
Tu n'as pas de problème, tu verras. C'est ce que tu as envie de faire. Eh bien, au moins, fais des choses que tu as envie dans la vie. C'est sain quelque part. Ouais. Il n'y a pas plus malsain que de vivre dans une vie où on fait constamment ce qu'on n'a pas envie de faire. Il n'y a pas plus sain que de faire dans une vie où on a envie de ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est une règle médicale. Ouais. Psychologique, psychiatrique, tout ce que tu veux. Ça, c'est Aliba des Koul Alma. Tout le monde est d'accord. Il y a beaucoup de marloqués dans tous ces domaines, dans toutes ces professions. Mais une chose que tout le monde est d'accord, à l'unanimité, c'est qu'il n'y a pas plus sain dans la vie que de faire ce qu'on a envie de faire. Il n'y a pas plus malsain dans la vie que de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Parasé. Tu peux être mal, tu es en train d'étudier la Torah, tu n'as pas envie, c'est malsain. Tu peux être toute la journée en train de je sais pas moi, de faire de la moto, ou bien de danser en boîte de nuit, ouais, et tu as envie, c'est très sain. Très bien. Donc le problème n'est pas là. Alors tu vas dire, ok, mais où est le problème? Le problème, je vais t'expliquer le problème. C'est que Boloran, il veut que tu aies envie de ça, Torah, et que tu n'aies pas envie de danser en boîte de nuit. Voilà le problème, lui. Mais que tu aies envie, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. Mais ils n'ont pas envie nulle part. C'est-à-dire, celui-là, il n'a pas de moteur, celui-là. Quand un bonhomme, il a un moteur, il a envie de danser en boîte de nuit. C'est un moteur, il y a un moteur. Donc en fait, il est sain. Simplement, il faut que ce moteur-là, on le dirige dans le bon côté. C'est le Baal Tshuva. C'est quand un Baal Tshuva vient à la Shiva, c'est un bolide. C'est un Koratsum. Simplement, il faut le prendre, et prendre ce corps-là, ce missile-là, que si jamais tu le prends dans ta tête, il t'éclate le crâne. Il faut le prendre et le diriger vers la bonne direction. Ouais. C'est comme si maintenant il y a la guerre contre l'Ukraine avec la Russie. Il est en train de, il a un Nun-Tet. C'est ce que c'est un Nun-Tet? C'est Neget Tankim. C'est un missile de bataille, Neget Tankim nucléaire. La Hol, il louche, il ne voit pas clair. Donc il est en train de le diriger sur son général. L'autre, il le... Mais quoi, il comprend pas qu'il louche, hein. Il va jamais, il essaie de bouger le pont de il est constamment. Je sais pas, il a pris pour un tank, alors si tu vas pas vite vers lui, pour tourner vers le tank, par le maintenant, il va t'éclater le crâne, parce que le missile, il est là, il y a un missile ici. Ici, il sort comme ça, par le maintenant, tu es mort. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ça qu'on le prend de le diriger là-bas, mais il y a un corps ici, à Rabotaï. C'est ça le corps. Donc ça vient comme ça. Bataille que maintenant, ce qui rachou plus que tout au monde, c'est d'avoir du ratson. D'avoir du ratson. Et quand le ratson existe, même si pour l'instant, effectivement, il va vers le mal, mais il y a un ratson. Azekvar, Kaviachol, une bonne chose. On peut aider ce bonhomme-là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tchouva. L'arzor betchouva. Maintenant, l'arzor betchouva, c'est quoi le pshat? Faites attention. L'arzor betchouva, Rabotai, c'est pas le pshat Kaviachol qui restait le même, mais Kaviachol faire un peu de ménage. Faire un peu de ménage, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, tout va bien, mais il y a juste ça qui ne va pas. Alors je sais ce que je vais faire. Je vais prendre le balai, je vais balayer ici, et voilà, tout va aller bien. Ah bébé, c'est pas ça le problème. Le problème c'est quoi? C'est que ton ratson, il va dans un kivoun. Ton ratson qui va dans ce kivoun, qui t'amène à faire des averot, c'est que ce ratson n'est pas baril, il n'est pas bon. Il n'est pas bon même dans les bonnes choses que tu fais. Parce que le ratson, c'est le même. Il n'y a pas deux ratsons. Il n'y a pas un ratson de bien, un ratson de mal. C'est un ratson. J'ai une volonté. Maintenant, il faut diriger vers le bien. Si ton ratson t'amène à vouloir faire le bien et faire le mal, c'est que ton ratson n'est pas bon. Pas le mal n'est pas bien, mais le bien, il est bien. Et de dire simplement, non, fais du ménage. Le bien, garde-le, il est bien le bien. Mais le mal, il n'est pas bien. Donc, en fait, fais une opération avec ton ratson. C'est que ton ratson n'est pas bon. Si ton ratson est partagé entre faire le bien et le mal, c'est que ton ratson n'est pas bon. Pour ça, il dit, l'osrout velochova. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout changer. Panim chadashot baolekan. Il faut tout changer. Les chanot à kol. C'est vrai qu'il y a un endroit au monde qui peut t'aider à ça, c'est la yeshiva. C'est vrai. C'est l'endroit au monde qui peut t'aider à ça. En quoi la yeshiva aide à ça, par exemple? Un exemple, hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est que la yeshiva. Hein. Un homme, il peut faire ça de partout. Seulement, c'est plus difficile. Il faut être bête. Et à la yeshiva, c'est plus facile. En quoi la yeshiva, c'est plus facile? Déconnexion. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi, et si tu ne peux pas le faire à la yeshiva, déconnecte-toi au un moment de ta vie. Fais un break. Arrête. Stop. Arrête l'hémorragie. Stop. Halt. Tu vois? Quand tu vois que le train, il t'amène où il ne faut pas. Ouais. Maintenant, dis-moi, tu vas te gêner dans l'âme. Non, c'est honteux. Ils vont croire que j'y ai trompé. Attends, mais Habibi, le train, il va rouler pendant 10 heures, là, tu vas arriver au bout du monde. Sonne, prends-toi une tarte, je sais pas, mais tout le monde crie, etc. Ils s'énervent jusqu'à demain. Et quand je suis descendu, ils vont se prendre tous.
Et que moi, je suis sorti de cette galère-là. J'ai 10 heures là-bas, je crois que il est monté dans l'avion. Maintenant, il a la chouma parce qu'il n'ose pas dire qu'il s'est trompé. Il entend tout le monde dire l'avion, il va en Amérique et lui, il voulait aller à Paris simplement. Ouais. Maintenant, il n'ose pas dire à tout le monde qu'il s'est trompé, lui, il ne veut pas se lever, mais il essaie de se rassurer. Mais il peut aller à Paris? Ah non, pas du tout, c'est New York. Quoi, c'est loin, New York? Ah oui, c'est très loin, c'est pas loin. Mais lève-toi, le Mahmoud! Mais je me lève, mais de quoi j'ai l'air? Ils vont s'imaginer que je suis un illuminé, que je ne sais pas me diriger dans la vie, etc. Et j'aurai honte. Mais marche les racks, ça honte. Tu te bailles, mais ben adam, tu te bailles, mais asmera, yakoum. Monte, lève-toi, et casse tout, et crie, jusqu'à qu'il sort de l'avion. Tu vas paraître pour un fou pendant 2 secondes, pendant 3 secondes, pendant 1 heure. Tout le monde va crier, le fou, le fou. Espèce de tout le monde va rigoler. Tu vas passer pour un clown pendant la demi-heure qu'il va te prendre pour te lever de son siège, prendre tes affaires et sortir de l'avion. Mais une fois que tu es sorti, oh, j'ai sauvé ma vie. Quand j'ai en Amérique, je suis mort. C'est un exemple casse que je prends à bouteille. Mais combien de choses comme ça tu fais dans la vie? Combien de choses comme ça? Tu sais pas faire des manœuvres, tu sais pas t'arrêter, tu sais pas faire marche arrière, tu sais pas jeter la chose qui est pas bonne pour toi. Tu sais, tu es pris dans un engrenage moche comme ça, satanique, où tu vois le danger, tu vois le truc devant toi, mais tu réagis pas. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, je sais pas, c'est bizarre, c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que je vois que c'est pas. Je vois que ma vie ne va pas. Je vois que ça va pas. Je vois que ça peut pas continuer comme ça. Mais j'arrive pas à réagir, j'arrive pas à prendre de décision. C'est quoi le pshat? Fais tchouva. Mazé faire tchouva. L'osroud velochova. Change tout chez toi. Bon, mais comment on fait des choses comme ça? Comment on change tout chez soi? Fais un break. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de tous tes points de repère. Plus de points de repère. Ne viens pas les shivas en gardant un point de repère. Parce que ça, c'est la maladie des bonhommes. Et le tsara, il est très fort là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y à la shiva, je suis avec toi. Mais oui, bien sûr qu'on y va. Comment on y va? Attends, j'y vais moi, tu restes là. Bah non, ma pito. C'est mon ami, tu rigoles quoi. Je t'accompagne, on lâche pas ses amis. Je le ferai petit, t'inquiète pas, tout petit. Tu le verras très peu. Et il a mis, il respecte. Et on le voit très peu, mais il est là. Et le fait qu'il est là, tu n'as pas fait de chouva. C'est que ça, tu n'as pas fait de chouva. C'est le mot pour dire, tu n'as pas changé. Tu peux pas changer. C'est pas que tu n'as pas, tu peux pas. Tu peux pas changer, pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à faire cette déconnexion. Tu n'es pas prêt à changer tes points de repère. Tu n'es pas prêt à changer ton système de vie. Ce cadre de vie-là, Birlal, qui est ni oui ni non, où on ne prend pas de décision, on ne sait pas quoi décider, et on reste et les années passent. Et les années passent. Et comme ça, on prend de l'âge. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, wow, 60 ans, Boualik. 60 ans, il devient blanc. Waouh. 70 ans. Le calme déjà. Il est comme ça, Chibani. 80 ans. Il ne change pas le bonhomme. Il reste le même bonhomme. Le même bonhomme qui se pose des questions. Attention, il est moitié là et moitié là. Attends, il faut des Hachem. Il faut des misotes. Il faut des misotes, on va mourir, on va tous mourir. Il faut des misotes, vous roulez. Mais il faut jouer à la pétanque. Il faut ça. Il peut pas. Qu'est-ce qui lui manque à ce bonhomme? T'as besoin de Tchouva. Tu quoi, jusqu'à la mort, oui. Même un instant avant la mort, tu peux faire Tchouva. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça? Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de la mission du monde qui est le poison de ta vie. Parce que tes repères sont faux. Même tes repères de srouillot, ils sont faux. Même ta vote à ta chaîne, elle est fausse. Tout est faux. Déconnecte-toi. Sauve-toi quelque part. Va où, man? Non, il y a la guerre. Va, je sais pas, va quelque part. Voilà, quelque part. Où on ne te connaît pas. On ne te voit plus. Où on ne sait plus qui tu es. Ouais. C'est une façon de dire déconnecte-toi. Déconnecte-toi du bien et du mal. Ça veut dire recommence ta vie à zéro. À n'importe quel stade de ta vie. Tu vas sauver ta vie comme ça. On a peur de le faire. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais je vais perdre du temps. Je vais encore reculer en arrière. Encore une manœuvre. Mais il y en a marre, il faut avancer dans la vie. Mais tu n'avances pas. Mais j'ai l'impression que j'avance. Avec ça, tu avances, c'est ça ta vie. Avoir l'impression d'avancer, c'est ça avec ça. Mais pas maintenant, mais l'impression, on va te l'arrêter bientôt. Hein. Parce que quand on va être dans la tombe, tu vas monter là-haut, l'impression va s'arrêter là-haut. Là-bas, tu vas comprendre, tu t'es trompé. Donc, avant que tu arrives là-haut, tu t'es trompé, d'accord? Accepte ici, tu t'es trompé. Et donc, ici, prendre la décision de dire, stop, on arrête tout, on reprend tout à zéro, on recommence tout. Voilà. Rav Yaakov Zol, c'était le spécialiste. Ça dit que les brachas, Adam Miyuchat, un homme qui m'a impressionné dans ma vie. Adam Miyuchat dans le film des enfants, Shalom Bayit, Adam Miyuchat.
systématiquement, ça je l'ai vu de mes yeux, quand un couple venait avec des problèmes de shalom bayit, classique, tout le monde ils ont des problèmes. Lui, il avait une chita, mais c'est impressionnant. Chita impressionnante. Le bonhomme, il venait, il dit, combien de temps vous êtes mariés? 30 ans. Ok. Alors il dit, voilà, et ça. Stop, arrêtez. Et il a compris qu'il y a des problèmes, bon ça sert à rien de déballer comme ça. Sans faire. Si vous êtes prêts, je peux vous aider. Alors, il dit, oui, on attend que ça, Godra. Donc si vous êtes prêts, je peux vous aider. Alors, ils ont compris. Alors ils demandent, c'est quoi être prêt à refaire la première année? Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? 30 ans de mariage. Recommencer la première année. Quoi, il n'y a pas d'autre moyen? Il n'y a pas un raccourci ou une sortie d'urgence? Il n'y a pas. Il faut tout recommencer. Ça fait peur. C'est ma fride, la bouteille. Quand les bonhommes viennent au bout de 5 ans de mariage, refaire la première année, ça va, on n'est pas trop éloigné. On ne s'est pas trop éloigné de la station de départ. Alors, on peut revenir à la case départ. Mais quand tu as pris 30 ans, Habibi, 30 ans d'éloignement, comment tu vas revenir à la case départ? Comment tu vas faire comme si que maintenant c'est la première fois que tu la vois, la meuf? Comment tu vas faire comme si c'est la première fois que tu manges ta daf? Alors que tu sais très bien tous les problèmes qu'il y a dedans, et toutes les réactions qu'il y a, et les trucs à l'avance, et tout. Tout est précommandé déjà à l'avance, tout est prédit, tout est bloqué dans ta tête, tout est mouskam, tout est fini, tout est... Ça y est, tu as fait Yéhouch. Il ne peut pas vous aider. Il aidait que les gens qui étaient prêts à refaire une première année. Après, il leur donne un programme, hein, attention, c'est pas juste une façon de parler. Ouais, on peut leur proposer. Tu parles jusqu'à demain. Il leur donnait un programme, il y a un programme à l'état de samouraï, que seulement dans ces conditions-là, où ils faisaient un test pendant un mois, ils voyaient qu'ils étaient en train de refaire leur première année. Mais là, ça ne loupait pas. Un couple qui arrivait à refaire sa première année en bouteille, c'était rare, mais quand il arrivait, c'était un métamorphosé. Même les gens qui les connaissaient ne les reconnaissaient plus. C'était incroyable, vrai. Ça, c'est un bignanov dans tout dans la vie en bouteille. Dans tout, c'est comme ça. Stop, arrête, recommence tout. Tu dis non, mais attends, mais ce qui est bien, on touche pas, non? Tout va pas. Tout va pas. S'il n'y a pas ratson, les tov, il y a oui et non, blanc et noir, des fois oui, des fois non, tar vekadosh, tamé vechoulé, un davar kazé, un avdala eslecha. Chez toi, il n'y a pas d'avdala, donc il ne peut pas avoir de kidouche. Tu comprends? Quand c'est qu'il y a avdala, quand il y a un kidouche, s'il n'y a pas d'avdala, il n'y a pas de kidouche, il n'y a pas de kidouche, il n'y a rien. Parce que pour être juif, il faut un kidouche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Décide-toi. Décide-toi. Tu es juif, tu es goy, tu es shomer Shabbat, tu n'es pas shomer Shabbat, tu manges cachère, tu ne manges pas cachère. Tu as compris qu'il faut étudier, il ne faut pas étudier. Je ne sais pas moi, décide-toi ce que tu veux dans la vie. Mais quand tu as décidé, c'est là que ça va commencer. Et pour l'Orlam, c'est ça la tchouva. Donc tchouva, c'est pas comme nous on a cru. Et c'est pour ça qu'on a du mal à faire tchouva. Nous on a cru que faire tchouva, c'est quoi? C'est faire un peu de ménage. C'est mettre un peu de cédère, c'est ce qu'on fait tous les ans à Iloul. Nous on fait un peu de cédère, un peu de ménage. Vous avez remarqué comme c'est du bluff. Pourquoi? Parce qu'après Kippour, comme si rien n'était. Tout recommence comme avant. Et on est reparti comme avant. Un vrai bal tchouva, c'est quoi? C'est pas Nimchadashol Baoulekan. Il s'appelle plus pareil. Il n'a même plus la même tête. Il sera même plus de ce qu'il était. Il comprend même pas de quoi tu parles quand tu lui rappelles son passé. C'est ça un vrai bal tchouba, Raboutaï. Il y en a quelques-uns comme ça, Raboutaï. Mais les vrais bal tchouba, c'est ceux-là. Maintenant, nous, à notre niveau, comment on fait? Break. On fait un break. Comment on fait un break? On est à un mois du Ben Azmani. Le pétard chez le Mahad, il s'est ouvert où? Il s'est ouvert à Elul. À Elul, il y a le pétard chez le Mahad. Maintenant, on arrive au fin de semaine. Maintenant, c'est pétard chez l'Oulam. Parce que si tu as ouvert le pétard chez le Mahad à Elul, chacun il sait où s'il est ouvert. Maintenant, c'est pétard chez l'Oulam. Maintenant, là, bientôt avant Pessah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Putain, le bonhomme, il en rifionne. Rifionne. Comme tous les fins de semaine. Ouais, comme tous les fins de semaine, rifionne. Ça y est, on sent que c'est la fin du semaine. Donc, c'est une tendance, comme on dit, chronique, maladif. Oui, je sais pas comment, tous les noms que tu veux, ouais. Il y a un relâchement, comme ça, on sent que les vacances approchent. Oui. C'est comme ça dans tout, hein. Même dans le boulot, même dans le travail. Dès qu'on sent les vacances approchent, c'est relâchement. C'est genre, le roi de vacances, il commence à rentrer déjà dans les cheveux. Ouais. Ça tombe mal. Pourquoi? Parce que, attends, là, on est dans le Pétar chez Oulam. C'est-à-dire, que tu fasses ça dans le Pétar chez le Mahad. Bon, au pire, tu as fait un dégât de Mahad, mais là, c'est un dégât de Oulam. Tu rigoles, quoi. Là, on t'a ouvert toutes les portes. C'est-à-dire que là où tu es censé, normalement, ramasser le paquet, c'est au casino, hein. Tu as joué maintenant, banqueroute, tout va exploser, rouler. La Chol, il a gagné, puis tu me dis, ouais, il est tard, je m'en vais là. L'autre, il a. Le bonhomme, ouais, Adoni, Boena, il va t'appocher 10 millions d'euros. Il est tard. J'ai dit, il est tard. À Tchagauti. M'aspect.
Rendez-vous avec ces jeux-là de roulette. Il y en a marre. Il faut savoir dans la vie s'en aller au moment où il faut. Donc je m'en vais. Mais c'est bien, elle est bien ta rigueur. Mais sois un peu intelligent. Il y a 10 millions d'euros. Ramasse tes millions. Et va-t'en. Qu'est-ce que tu me gars. Là c'est pareil. Il arrive au Vinzman, le million il est posé, il s'en va avant. C'est-à-dire qu'il est déjà à Paris là. Il est déjà à Paris avant d'être à Paris. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tchouva à Raboutaï. Tchouva. Donc vous avez un mois pour faire tchouva. Un mois pour faire tchouva à Raboutaï. Pour récolter le pétard chez l'oulam. Un mois pour faire tchouva, c'est quoi? Ce que tu n'as pas fait pendant tout le Zman, Horef, oui, la cigale, ouais. Alors au moins que tu sois un mois une fourmi. Ouais, au moins ça. Tu as été pendant je ne sais pas combien de mois une cigale avec la guitare, ouais. Donc il te reste un mois pour être une fourmi. Alors sois une fourmi pendant un mois. Fais un nitouk. Déconnecte-toi. Fais un blocage. Fais une fermeture. Fermeture hermétique de tout. Parce que c'est pas la khumra, ce que je vous dis. C'est la recette de la tchouva. Tu veux qu'il te sort un plat qui s'appelle tchouva, il y a une recette. Et les cuisiniers, quand ils te donnent une recette du chef, il faut que tu respectes les quantités, les poids, les nianimes. Pas à peu près que font les Marocains et les Tunisiens. Non, vue d'œil. C'est bon, c'est le manger de la maman, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas du chef. Du chef, c'est pas comme ça, Habibi. Pour avoir 3 étoiles Michelin, Habibi, ça doit être au gramme près. Ils ont une balance électronique nucléaire. Que si jamais ils dépassent d'un milligramme, tout de suite l'alerte commence à sonner. Pourquoi? Parce que c'est du précis. Un goûteur professionnel, il va goûter, il va dire c'est bidou comme ça. Si jamais c'est pas bidou comme ça, c'est pas la recette. Tu as fait quelque chose qui ressemble, mais c'est pas ça. Là, c'est pareil à Bouteille. Tchouva, c'est pas du ressemblage, c'est pas du maquillage, c'est du vrai. Et pour que ce soit du vrai, déconnexion. Vous avez encore une chance, un mois, pour arriver à une déconnexion totale. Mais cette déconnexion, elle doit être toi avec toi-même, toi avec ce que tu vas être bocher, ou bacharta bachayim. Tu as été bocher, tu vas faire en même temps renouvellement du pétar shel mahat et aboutissement du pétar shel oulam. Parce que tu vas d'après la fin à ne te fais pas manger ton bénéfice. Fais pas l'abruti qui s'en va parce qu'il aurait est arrivé et il va partir même s'il y a 10 millions d'euros qui l'attendent là-bas. Sois chacham, sois piquéa. Dans la vie, sache ce que tu veux. Et que quand tu as compris ce que tu veux, alors tu dois comprendre qu'à un moment donné, il faut payer pour ça, Habibi. Tu ne peux pas rester un pied dehors et un pied dedans en voulant le Olam Haba. Tu veux le Olam Haba, mais tu ne te diriges pas en direction du Olam Haba. Tu veux être un Ben Torah, mais tu ne te diriges pas dans la direction du Ben Torah. Tu es en fait au stade où tu es ni Shalvat Areshaim, ni Isurat Sadikim. Tu n'as ni les souffrances des Sadikim, parce que tu n'es pas un Sadik, et tu n'as ni le kiff des Reshaim, parce que tu n'es pas un Rachat. En fait, c'est un pauvre type qui s'est mis entre deux positions. Ouais. C'est en fait, il y a 2 trains là, ils sont encore à la gare, ils n'ont pas démarré encore. Il y en a un qui va à Paris, l'autre Marseille. C'est pas la même direction. Et lui, il s'y met entre les 2 trains comme ça, il a mis un pied. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à décider s'il va à Marseille ou il va à Paris. Il est en train de réfléchir. Maintenant, il veut réfléchir en ayant vite la possibilité de vite réagir et vite monter là ou là, il a laissé 2 portes là-bas bien comme il faut. Il a tout prévu, une place là, il a réservé 2 places. Il a dit Kapara maximum, mais il n'arrive pas à prendre la décision. Il s'y met entre eux. Tant que les trains ne partent pas, il n'y a rien de grave. Tu peux continuer à réfléchir, on ne te voit pas, tu es entre les 2 trains, sur les quais, personne ne voit, l'autre quai, on voit rien du tout. Il est là comme ça. Puis Tom, il y a l'annonce du chef de gare que le train, ils vont démarrer. Et là, Habibi, c'est la dernière limite. C'est ou ici ou ici. Parce que sinon, il n'y aura rien. Il n'y aura ni ça, ni ça. Rien. Et encore, et si tu sors vivant, c'est encore mieux. Mais il n'y aura ni ça, ni ça. Et c'est ça, en bouteille. Il y a des bonhommes dans leur vie en bouteille qui n'ont rien atteint. Rien. En étant kilo des Bnei Torah, en étant kilo des juifs religieux, en étant des gens pratiquants, des gens qui donnent une apparence de gens qui ont fait un choix dans leur vie. Ben en fait, ils n'ont pas fait de choix. C'est des pauvres types perdus. Le guide des égarés. Pour eux, il a été écrit, le guide des égarés. Le guide des égarés. Le guide, c'est quoi? C'est le truc pour te diriger. Qui en dirige? Les égarés. C'est qui les égarés? C'est pas les Hilonim. Parce que le Hiloni, lui, il a quel ami? Il s'est perdu d'après le chat qu'on fait. Mais lui, il est content là où il est. Il est content là où il est. Bon, il a ses galères, ses trucs, mais il est bien là où il est. Il a décidé de vivre comme hors la loi. Bon, au moins, il a le mérite d'être clair. Il est hors la loi.
Mais toi, tu n'as pas décidé. Tu es ni hors la loi, ni tzaddik. Tu es ni là, ni là. Tu es entre les deux. C'est la pire des choses, Rabotai. C'est un chigaroua. Parce que ce bonhomme Khiloni là-bas, le jour où il prendra une décision, il sait d'où il apprend sa décision. Il sait où il est. Donc il sait que maintenant ça se passe par là-bas. S'il faut faire une manœuvre, c'est à droite. Il n'y a pas à droite ou à gauche. À gauche, je suis à gauche déjà. Donc s'il y a une manœuvre, c'est à droite. Mais comme moi, je suis ni à droite ni à gauche, il faut faire une manœuvre. Tu veux dire, mais j'ai compris, monsieur le rabbin, mais où à droite ou à gauche? Comment ça? Alors que je suis alors? Mais je sais pas encore où je suis. Oh, oulala, c'est compliqué, ça. Bon, tu fais une manœuvre. Chez Malahem, tu es mort. C'est fini, Habibi. C'est ça le problème qu'on a, Rabotai. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas pris une position. À ce moment-là, quand on dit fait tchouva, même ça, tu comprends pas ce que je te parle. Pitrouh chez le Mahat, je le mets Oulam, lo mevin, Siadeh Shmaya, lo mevin, Habalitam Saïlo, lo mevin, kloum. Je comprends rien. Pourquoi je comprends rien? Parce que j'ai un problème avec moi-même. J'ai pas un problème avec les règles de la Torah. Elles sont claires, les règles de la Torah. Mais c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui n'ai pas encore décidé ce que je veux être dans la vie. Je n'ai pas encore décidé ce que je veux, Rabotai. Là, on ne parle pas de koshi, on ne parle pas de difficulté, de milchama, de faire Avodat Hashem, qui est dur en soi, Vadaï. Mais c'est encore plus dur ce que tu vis. Ton problème n'est pas dans la difficulté des misotes, il n'est pas dans la difficulté de l'étude, il n'est pas dans ça. C'est pas ça qui est dur. Parce que ça, c'est du bonheur. C'est du tanou, Rabotai. Tu sais où est ton problème? C'est que tu n'as pas pris de décision. C'est ça qui te fait souffrir dans la vie. C'est ça qui fait du mal. C'est ça qui te fait mal au ventre. Et pour l'instant, c'est pas trop, parce que vous êtes encore jeune. Mais Habibi, il y a un moment donné où ça fait très mal. Et je ne vous souhaite pas d'arriver là-bas, parce que moi, je les vois, les bonhommes. Moi, je vois les bonhommes, quand ils arrivent à un âge où, Chazi Shalom, ils sentent qu'ils n'ont rien fait. Parce que même avec le pognon, si tu n'es pas de l'autre côté, ouais, tu ne peux pas être heureux. Malheureusement. Là-bas, c'est un faux bonheur, l'homme chalet. Mais au moins, il est heureux dans son trou. Il est heureux dans son trou. Parce que lui, il a décidé de vivre dans un trou. Ben, au moins, il a décidé quelque chose qu'il a décidé. Et que c'est une volonté qu'il exprime et qu'il vit réellement. Je ne dis pas que c'est bien, mais dans la Metsiout, il est plus heureux que le bonhomme qui est entre les deux et qui n'a pas décidé ce qu'il veut dans la vie. Donc il faut faire un break. Ça, tu vois. S'arrêter. Se déconnecter. Même un mois, ça suffit pour ça en bouteille. Surtout quand c'est en fin de Zman, parce que c'est la Siadeh Shmaya de fin de Zman, où là, il faut mettre le paquet en bouteille. Mais se déconnecter de tout. De tout. Se mettre à fond. Et là, Be'ezrat Hashem, l'iscot, des pétards chez le Mahat, qui va devenir pétard chez Oula.